Et si les prochains jours pouvaient tout changer? Imaginez un changement si puissant qu'il pourrait redéfinir votre réalité, vos relations et votre objectif. Alors que le mois d'août touche à sa fin, l'énergie qui nous entoure s'intensifie, apportant des opportunités de transformation et de réalisation qui peuvent façonner le reste de votre année. Mais êtes-vous prêt à reconnaître ces signes et à en tirer le meilleur parti? Plongeons dans ce qui s'en vient et comment vous pouvez naviguer dans ces moments cruciaux. Les énergies qui circulent à cette époque peuvent allumer quelque chose de puissant en nous, nous poussant à plonger profondément dans nos mondes intérieurs et à accepter les changements qui se déroulent autour de nous. Cette période s'aligne souvent sur l'influence de la superlune ou de la pleine lune, amplifiant notre conscience émotionnelle et spirituelle. De plus, la dernière semaine d'août marque le passage astrologique du Lion à la Vierge, une période importante pour ceux qui sont sur le chemin spirituel de la Nouvelle Terre et du voyage de l'ascension en 5D. Ces énergies servent de pont entre les transformations intenses déclenchées par le portail Lionsgate plus tôt dans le mois et les énergies plus ancrées et intégrées qui nous préparent au changement de la prochaine saison d'automne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons comment vous pouvez exploiter ce changement universel pour définir des intentions puissantes et vous connecter aux messages subtils que l'univers vous envoie. Prêt à entrer dans cette ère de transformation? Laissez un commentaire disant « Je suis tout à fait prêt à exploiter cette période de transformation ». Et si vous n'êtes pas encore connecté à l'énergie de cette chaîne, assurez-vous de vous abonner maintenant et envisagez de nous soutenir via Super Chat. Alors que le Soleil commence son passage du Lion à la Vierge au cours de la dernière semaine d'août, nous vivons un changement notable dans les énergies cosmiques qui façonnent nos vies. Cette transition entraîne un changement distinct dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. En comprenant ce changement, nous pouvons naviguer plus consciemment dans les énergies, en les utilisant pour stimuler notre croissance personnelle et spirituelle. Le Lion, un signe de feu, domine le milieu de l'été, rayonnant d'une énergie vibrante, pleine d'entrain et aventureuse. Gouverné par le Soleil, le centre de notre système solaire, le Lion, incarne le désir de briller, d'être vu et d'exprimer sa créativité. La saison du Lion est synonyme de célébration, d'espièglerie et d'expression de soi. C'est une période où nous ressentons le besoin de sortir de notre zone de confort, d'occuper le devant de la scène et de nous délecter de la gloire de nos talents et qualités uniques. Le Lion nous encourage à adopter la confiance, à renouer avec notre enfant intérieur et à vivre avec joie et passion. Pendant cette période, nous sommes invités à explorer ce qui nous fait sentir vraiment vivants, ce qui nous apporte de la joie et ce qui nous permet d'exprimer notre moi authentique. À l'approche de la fin du mois d'août, l'énergie ardente du Lion commence à céder la place à l'ambiance terrestre et ancrée de la Vierge. La Vierge, un signe de terre gouverné par Mercure, met l'accent sur la communication, l'analyse réfléchie et la planification minutieuse. Alors que le Lion encourage l'audace et l'expression de soi, la Vierge nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à devenir plus introspectif, réfléchi et organisé. Cette transition du Lion à la Vierge ressemble à un passage de l'exubérance extérieure à la contemplation intérieure. Le passage du Lion à la Vierge signale la fin de l'énergie ludique et insouciante de l'été et le début d'une phase plus concentrée et productive. C'est comme passer d'une journée ensoleillée et dynamique à une soirée calme et tranquille. La saison du Lion a été consacrée à célébrer la vie, à embrasser la spontanéité et à vivre l'instant présent. L'influence de la Vierge, en revanche, consiste à peaufiner, organiser et préparer ce qui nous attend. Ce changement ne consiste pas à perdre la joie et la créativité du Lion, mais à canaliser cette énergie vibrante vers un travail utile et significatif. L'énergie de la Vierge est axée sur la purification, une attention méticuleuse aux détails et une volonté d'amélioration personnelle. Alors que le Soleil entre en Vierge,
Nous sommes encouragés à prendre les passions et les idées que nous avons acquises pendant le lion et à les appliquer de manière pratique et quotidienne. C'est le moment idéal pour réfléchir à ce que nous avons appris sur nous-mêmes, à ce qui nous apporte de la joie et à la manière dont nous pouvons intégrer ces éléments dans notre vie quotidienne. La Vierge nous invite à nous concentrer sur les détails les plus fins, à ranger notre environnement et à développer des habitudes qui améliorent notre bien-être. Il s'agit de trouver un équilibre entre vivre avec passion et vivre avec un objectif. L'un des thèmes clés de la Vierge est le service. Cette énergie se manifeste souvent par un désir d'aider les autres, de faire une différence et de contribuer au bien commun. Que ce soit par le biais du bénévolat, du soutien à nos proches ou simplement en étant plus attentifs et gentils dans nos interactions, la Vierge nous rappelle que le véritable épanouissement vient non seulement de la croissance personnelle, mais aussi de l'impact positif sur ceux qui nous entourent. C'est le moment de réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser nos talents et nos compétences pour faire une différence significative dans le monde. Le passage en Vierge apporte une vague rafraîchissante de guérison et de purification. L'énergie de la Vierge est profondément liée à la santé et au bien-être, ce qui en fait le moment idéal pour se concentrer sur l'entretien de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Que vous adoptiez des habitudes plus saines, que vous commenciez une nouvelle routine de remise en forme ou que vous exploriez des façons nourrissantes de manger. Cette période soutient votre cheminement vers le bien-être général. La Vierge nous encourage à nous purifier et à nous nettoyer, tant physiquement qu'émotionnellement. C'est l'occasion de libérer ce qui ne nous sert plus, de nettoyer l'encombrement mental et environnemental et de faire de la place pour une nouvelle croissance. Sur le plan spirituel, le Soleil entre en Vierge et nous invite à nous plonger dans la contemplation et l'introspection. C'est le moment idéal pour méditer et nous connecter à notre moi intérieur. Fixez-vous des intentions qui correspondent à votre développement personnel et spirituel. La nature analytique de la Vierge nous aide à clarifier nos objectifs, notre raison d'être et les étapes nécessaires pour les atteindre. En acceptant l'influence de la Vierge, nous pouvons devenir plus en phase avec notre sagesse intérieure, plus perspicaces dans nos choix et plus engagés dans nos chemins personnels et spirituels. Le passage du Lion à la Vierge est une période de transformation pleine de potentiel. C'est l'occasion de prendre l'énergie vibrante et joyeuse du Lion et de l'ancrer dans l'influence pratique et nourrissante de la Vierge. Cette transition nous guide de l'expression de soi à l'amélioration de soi, de la célébration à la contemplation et de la passion à l'objectif. En acceptant l'énergie de la Vierge, nous pouvons mélanger l'enthousiasme et la créativité avec un sentiment d'action significative et épanouissante. Alors que le mois d'août touche à sa fin, le contexte cosmique ouvre la voie à une puissante convergence d'énergie, souvent en harmonie avec une pleine lune ou même une superlune. Dans les jours qui précèdent et suivent une superlune, notre conscience émotionnelle et spirituelle a tendance à s'intensifier. Si une pleine lune est toujours importante, une superlune, qui paraît grande et brillante parce qu'elle est plus proche de la Terre, intensifie cet effet, créant un moment puissant pour des intuitions émotionnelles et spirituelles profondes. La pleine lune marque le point culminant du cycle lunaire, un moment de culmination où l'énergie qui s'est accumulée depuis la nouvelle lune atteint son zénith. La lune étant entièrement illuminée par le soleil, elle apporte une vague de clarté, de perspicacité et de révélation. Cette lumière brillante agit comme un projecteur sur notre monde intérieur, faisant remonter à la surface des sentiments refoulés et mettant en évidence les domaines de notre vie qui ont besoin d'attention. La pleine lune sert de miroir, reflétant nos vérités les plus profondes et nous poussant à les reconnaître. Pendant cette période, les émotions peuvent être intenses, nous rendant plus sensibles à notre paysage intérieur et aux énergies qui nous entourent. Lorsque la lune projette sa lueur sur nos pensées et nos sentiments les plus profonds, nous pouvons nous sentir plus exposés, à vif, voire dépassés. Cet état émotionnel accru fait naturellement partie du processus.
L'énergie de la pleine lune nous invite à affronter ces émotions, à les comprendre et à libérer toute négativité ou tout blocage. C'est une période pour abandonner les vieilles habitudes, les croyances limitantes et les blessures émotionnelles, nous offrant une chance de nous purifier et de nous purifier. Lorsque la pleine lune est également une superlune, ses effets deviennent encore plus prononcés. En raison de sa proximité avec la Terre, la superlune semble plus grande et son attraction gravitationnelle est plus forte. Cette gravité accrue affecte non seulement les marées de l'océan, mais attise également nos marées intérieures, intensifiant nos émotions et nos énergies. Tout comme les océans répondent à l'attraction de la Lune, nos émotions montent et descendent en synchronisation avec la présence de cette superlune, ce qui en fait un moment incroyablement puissant pour la réflexion, la guérison et la transformation. Les jours qui entourent une superlune, nous ressentons souvent une conscience émotionnelle et spirituelle accrue. Cette sensibilité accrue est comme un cadeau, nous permettant de nous connecter plus profondément à notre intuition et à notre sagesse intérieure. C'est comme si le voile entre notre esprit conscient et notre subconscient s'était aminci, ce qui facilite la compréhension et la perspicacité. Prêtez une attention particulière aux messages subtils de vos rêves, de vos sentiments et de votre intuition pendant cette période. Vous constaterez peut-être que les solutions aux problèmes ou les réponses aux questions viennent plus facilement, car la lumière de la superlune illumine le chemin à suivre. Sur le plan spirituel, la pleine lune, surtout lorsqu'il s'agit d'une superlune, offre une puissante opportunité d'illumination et de connexion. C'est le moment idéal pour se plonger dans des pratiques spirituelles comme la méditation, la tenue d'un journal ou le travail énergétique. Ces activités nous aident à puiser dans l'énergie de la superlune, à clarifier notre esprit, à équilibrer nos émotions et à approfondir notre connexion avec notre moi supérieur. La superlune nous invite à explorer les couches les plus profondes de notre conscience, à réfléchir à nos croyances spirituelles et à renforcer notre lien avec l'univers. Cette période est également propice à la définition d'intentions et à la réalisation de changements qui s'alignent sur notre plus grand bien. L'énergie de la pleine lune étant à son apogée, c'est le moment idéal pour se manifester. Plutôt que de se concentrer sur l'apport de nouveautés dans nos vies, il s'agit de faire de la place pour ce qui nous attend. En abandonnant les vieux schémas, les vieilles habitudes et le bagage émotionnel, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et opportunités. C'est le moment de réfléchir à ce que nous sommes prêts à abandonner et à ce que nous voulons accueillir dans nos vies à mesure que nous avançons. La guérison émotionnelle est un objectif clé pendant cette phase de superlune. L'énergie puissante de la superlune met en avant les émotions non résolues, nous offrant une chance de les affronter et de les guérir. C'est le moment de faire face aux blessures passées, de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres et de libérer le bagage émotionnel qui nous a retenus. Ce processus de libération émotionnelle apporte un sentiment de renouveau et de clarté, nous aidant à nous aligner plus étroitement sur notre véritable moi. Alors que le mois d'août touche à sa fin et que l'énergie de la pleine lune continue de nous influencer, nous nous rappelons de la nature cyclique de la vie. Tout comme la lune traverse ses phases, nous le faisons aussi. La pleine lune et la superlune sont plus que de simples événements célestes. Ce sont des invitations à nous engager dans nos propres cycles de croissance et de transformation. En embrassant cette énergie, nous pouvons explorer nos paysages intérieurs avec une plus grande conscience, guérir ce qui doit être guéri et nous préparer au prochain chapitre de nos voyages personnels et spirituels. La dernière semaine d'août est un moment crucial pour quiconque suit un chemin spirituel, en particulier pour ceux qui sont en phase avec la nouvelle Terre et le processus d'ascension 5D. Cette période sert de pont, reliant les énergies transformationnelles intenses du portail du Lionsgate du début du mois aux énergies plus équilibrées et intégrées qui nous guideront vers la saison d'automne. Pour saisir pleinement cette phase de transition, nous devons explorer les thèmes de transformation, d'intégration et de préparation qui caractérisent cette période. Le portail du Lionsgate, qui culmine le 8 août, ouvre une puissante porte d'énergie alignée avec l'étoile Sirius, la ceinture d'Orion
et la grande pyramide de Gizeh. Cet alignement inonde la Terre d'une lumière cosmique à haute fréquence, créant une intense poussée d'énergie. De nombreuses personnes trouvent cette période écrasante, expérimentent une conscience spirituelle accrue, reçoivent des téléchargements importants de sagesse et subissent des mises à niveau énergétiques qui modifient leur conscience. C'est une période où nous ressentons souvent une connexion profonde avec notre moi supérieur et le divin, ce qui nous conduit à des idées profondes, à des réalisations et à une compréhension plus claire de notre chemin de vie et de notre objectif. L'énergie de la porte du lion ne consiste pas seulement à recevoir de nouvelles idées. C'est aussi un catalyseur de transformation profonde. Elle peut faire remonter à la surface de vieilles blessures, mettre en évidence des problèmes non résolus et remettre en question des croyances et des schémas de longue date. Cette énergie intense peut ressembler à un tourbillon, nous poussant à abandonner ce qui ne nous sert plus et à nous aligner plus étroitement sur notre véritable moi. Bien que cette transformation soit cruciale, elle peut aussi être épuisante et désorientante, nous laissant à la fois excités et épuisés, avec de nouvelles idées mais sans savoir comment les intégrer dans notre vie quotidienne. C'est là qu'intervient la dernière semaine d'août. À mesure que le mois se termine, nous passons de l'énergie ardente et intense de la porte du lion à une vibration plus sereine et apaisante. Ce changement agit comme un pont, offrant une période cruciale pour l'intégration. L'intégration est essentielle dans tout cheminement spirituel. C'est la phase où de nouvelles idées et une prise de conscience accrue commencent à se poser et à prendre sens. C'est comme laisser la poussière retomber après une tempête, créant un espace pour que la clarté et la compréhension émergent. Pendant cette période, les idées et les révélations que vous avez reçues commencent à prendre racine et à pousser. Imaginez-vous comme planter des graines dans un jardin. L'énergie de la porte du lion a planté ces graines, et maintenant, les vibrations nourrissantes de la dernière semaine d'août agissent comme le sol fertile qui les aide à germer. C'est le moment pour vous de réfléchir, de méditer et de vous connecter profondément à votre moi intérieur. Il s'agit d'intégrer votre nouvelle conscience dans votre vie quotidienne, de trouver des moyens pratiques d'incarner ces vibrations supérieures et de faire des choix qui résonnent avec les véritables désirs et le but de votre âme. Cette phase apporte également un sentiment rafraîchissant de clarté et de direction. Après le tourbillon du changement, il est courant de se sentir incertain, comme si vous étiez entre l'ancien et le nouveau. L'énergie calme de la fin août aide à dissiper cette incertitude, offrant une vision plus claire de votre chemin à suivre. C'est le moment pour votre cœur et votre esprit de s'aligner, ce qui vous permettra de prendre des décisions équilibrées et réfléchies. Vous aurez une meilleure idée des étapes à suivre, des actions à entreprendre pour soutenir votre croissance et des changements nécessaires pour vivre de manière plus authentique. Cette période est également un moment clé de préparation aux changements à venir de l'automne. L'automne est synonyme de récolte des fruits du travail que nous avons accompli. Sur le plan spirituel, c'est l'occasion de profiter des fruits de la croissance intérieure que nous avons nourris tout au long de l'été et de donner vie à nos rêves et à nos visions. Les énergies de la fin août sont comme la préparation du terrain pour cette récolte. En nous alignant sur les vibrations supérieures et en intégrant les améliorations que nous avons reçues, nous pouvons entrer dans l'automne avec une base solide, prêts à saisir de nouvelles opportunités et à concrétiser nos objectifs. De plus, cette phase de transition est parfaite pour prendre soin de soi et nourrir chaque aspect de nous-mêmes, corps, esprit et âme. Les énergies favorisent le repos, la réflexion et le rajeunissement. S'engager dans des activités relaxantes et équilibrantes, comme passer du temps dans la nature, pratiquer la pleine conscience ou se lancer dans des activités créatives, peut être incroyablement bénéfique. Ces pratiques aident à stabiliser vos énergies, ce qui facilite l'intégration de nouvelles fréquences et le maintien d'un sentiment de stabilité. Pour ceux qui voyagent à travers la nouvelle Terre et l'ascension 5D, cette période est une puissante opportunité d'alignement.
C'est une chance de se connecter à des dimensions supérieures, d'ancrer la lumière dans notre vie quotidienne et d'incarner les qualités fondamentales d'amour, de compassion et d'unité qui définissent la nouvelle Terre. Les énergies favorisent désormais l'abandon des anciens schémas, l'entrée dans notre véritable pouvoir et la vie, en harmonie avec la planète et tous les êtres. En substance, la dernière semaine d'août est un temps de grâce. C'est un moment pour faire une pause, réfléchir et se préparer au prochain chapitre de votre voyage. En considérant cette période comme un pont entre transformation et intégration, vous pouvez parcourir le chemin à suivre avec plus de facilité et de confiance. Il s'agit de faire confiance au processus, de comprendre que chaque phase est cruciale et de permettre à l'univers de vous guider. En intégrant et en ancrant ces énergies, vous continuerez votre voyage vers une conscience supérieure et la nouvelle Terre se déployant à chaque étape en harmonie avec la véritable essence de votre âme. Les pratiques les plus bénéfiques pendant cette période, pour ceux qui s'engagent dans la croissance spirituelle, la dernière semaine d'août offre une chance particulière de s'aligner sur les rythmes cosmiques, subtils mais puissants du moment. Cette période agit comme un pont entre les énergies dynamiques et transformatrices du début du mois et les énergies calmes et unificatrices menant à l'automne. C'est le moment idéal pour se tourner vers l'intérieur, se connecter à votre moi supérieur et se préparer à la prochaine phase de votre voyage spirituel. L'une des pratiques les plus efficaces pendant cette période est la méditation. La méditation nous aide à plonger profondément dans notre moi intérieur et à nous connecter à la conscience universelle qui est toujours présente, mais qui peut se perdre dans l'agitation de la vie quotidienne. Au cours de la dernière semaine d'août, les pratiques méditatives peuvent être particulièrement efficaces en nous aidant à nous connecter aux subtils changements d'énergie. Que vous préfériez les méditations assises traditionnelles axées sur votre respiration ou des formes plus dynamiques comme la méditation en marchant ou le mouvement conscient, l'essentiel est de choisir une pratique qui vous semble naturelle. Permettez-vous de trouver un rythme qui apaise l'esprit et ouvre le cœur, créant ainsi un espace pour une connexion et une compréhension plus profonde. Grâce à la méditation, nous créons un espace pour que des idées et des révélations cachées fassent surface. L'énergie de la dernière semaine d'août est parfaite pour recevoir des conseils et de la clarté. Dans les moments de silence, vous pourriez commencer à remarquer des pensées, des images ou des sentiments subtils qui vous indiquent vos prochaines étapes. Ces idées ne sont pas toujours spectaculaires, mais sont souvent de doux coups de pouce, une voix intérieure calme vous guidant ou vous rassurant sur votre chemin. La méditation régulière vous aide à vous connecter à ces murmures subtils de sagesse, leur permettant de vous guider avec grâce. Le nettoyage énergétique est une autre pratique essentielle, surtout après l'intense activité cosmique du début août. Tout comme nous nettoyons et désencombrons nos espaces physiques, il est important de nettoyer nos champs énergétiques. Au fil du temps, nous pouvons accumuler ce que l'on appelle des débris énergétiques, des pensées négatives, des fardeaux émotionnels persistants ou même des énergies d'autrui que nous absorbons inconsciemment. Prendre le temps de nettoyer cette accumulation permet de maintenir la pureté et la vitalité de votre énergie, favorisant ainsi votre bien-être général. Imaginez votre champ énergétique comme une aura rayonnante qui vous enveloppe et vous traverse. Lorsqu'il est clair et vibrant, vous vous sentez aligné, positif et en paix. Pourtant, lorsque nous naviguons dans nos interactions et nos expériences quotidiennes, notre énergie peut devenir trouble. Tout comme la poussière qui s'accumule sur les surfaces, les pensées négatives, les émotions non résolues et les influences extérieures peuvent créer des blocages dans notre énergie. Ces blocages peuvent nous laisser coincés, anxieux ou épuisés. Les énergies intenses du portail de la Porte du Lion au début du mois d'août ont réveillé de vieux schémas, souvenirs et émotions qui ne nous servent plus. C'est comme si l'univers nous donnait un coup de pouce pour libérer le passé et faire place à de nouvelles expériences plus élevées.
Lorsque ces anciennes énergies font surface, elles peuvent apporter de l'inconfort ou des bouleversements émotionnels, mais tout cela fait partie du processus de nettoyage nécessaire. Alors que nous entrons dans la dernière semaine d'août, c'est le moment idéal pour plonger dans des pratiques de nettoyage énergétique. C'est votre chance de vous aligner sur les fréquences élevées de cette période en veillant à ce que votre énergie reste dynamique et élevée. Pensez à méditer en vous concentrant sur votre respiration et en visualisant une lumière blanche ou dorée purificatrice qui élimine la négativité. La nature peut aussi être incroyablement curative. Passer du temps à l'extérieur aide à ancrer et à purifier votre énergie. La purification de l'énergie avec de la sauge ou l'utilisation d'outils sonores comme des bols chantants ou des carillons peut briser et libérer toute énergie stagnante. Le nettoyage énergétique ne consiste pas seulement à éliminer l'ancien. Il s'agit également de rafraîchir et de revitaliser. En incorporant ces pratiques à votre routine, vous construisez un champ énergétique fort et clair qui attire la positivité, aide à manifester vos désirs et vous renforce face aux défis. Alors que le mois d'août touche à sa fin, saisissons cette occasion pour libérer, renouveler et réaligner, préparant le terrain pour un voyage plus harmonieux et plus épanouissant. Le nettoyage énergétique peut être à la fois simple et efficace, avec différentes méthodes selon vos préférences. Vous pouvez commencer par une purification à l'aide de sauge ou de palo santo pour éliminer l'énergie stagnante. Les outils de guérison sonore, comme les bols chantants ou les diapasons, peuvent également être puissants, créant des vibrations qui nettoient et élèvent votre espace. Une autre merveilleuse façon de se purifier et de se ressourcer est de s'immerger dans la nature. Que vous vous promeniez dans les bois, que vous vous asseyiez au bord d'une rivière ou que vous vous enraciniez simplement en posant vos pieds sur la terre, les rythmes naturels de la nature aident à libérer l'ancienne énergie et à vous insuffler des vibrations fraîches et revitalisantes. Définir des intentions pendant cette période peut être particulièrement transformateur. Considérez les intentions comme des graines plantées dans le sol fertile de votre conscience. Lorsque vous vous fixez des objectifs qui résonnent avec vos valeurs profondes et votre objectif spirituel, ils sont plus susceptibles de se manifester sans effort. La dernière semaine d'août, avec son alignement cosmique unique, est parfaite pour cette pratique. Les énergies de cette période agissent comme une douce brise, vous guidant vers le véritable chemin de votre âme et vous aidant à vous aligner sur le flux naturel de l'univers. En entrant dans cette période spéciale, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir à vos désirs les plus profonds. Allez au-delà des désirs superficiels ou des objectifs matérialistes et connectez-vous à ce à quoi votre moi supérieur aspire vraiment. Quelles expériences, relations et qualités vous rapprocheront de votre moi authentique? En vous concentrant sur ces désirs plus profonds, vos intentions peuvent non seulement améliorer votre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur la conscience collective. Lorsqu'il s'agit de définir des intentions, la clarté et la spécificité sont essentielles. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous déconnecter des distractions et vous connecter au murmure de votre cœur. Dans ces moments paisibles, posez-vous des questions profondes telles que « Qu'est-ce que je veux vraiment créer ou expérimenter dans ma vie ? Quelles actions puis-je entreprendre pour m'aligner plus étroitement avec mon vrai moi ?» En réfléchissant à ces questions, vos intentions émergeront naturellement d'un lieu de désir et d'alignement authentique. Une fois que vous avez des intentions claires, il existe plusieurs façons de les concrétiser. Les écrire les rend tangibles et réels, donnant forme à vos pensées. Les dire à voix haute renforce votre engagement et envoie un message puissant à l'univers. Garder ces intentions à l'esprit pendant la méditation vous permet de les imprégner de votre énergie concentrée. Définir des intentions de cette manière, c'est comme faire un vœu sacré envers vous-même et l'univers, signalant votre volonté d'embrasser un nouveau chapitre de croissance, d'amour et de transformation.
Lorsque vous vous lancez dans votre voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle, embrasser votre lumière intérieure devient une expérience transformatrice. Chacun de nous a une étincelle unique d'essence divine en lui, une lumière qui représente notre potentiel le plus élevé, notre vrai moi et notre connexion au plus grand tout. Pourtant, à mesure que nous avançons dans la vie, cette lumière peut parfois être atténuée par les peurs, les doutes et les anciens schémas. Embrasser et nourrir cette lumière intérieure nous permet de renouer avec notre vraie nature et d'avancer avec une clarté et un objectif renouvelés. Les énergies du mois d'août, en particulier celles influencées par les cycles lunaires et solaires, offrent une occasion unique de mettre en lumière nos ombres cachées et de les amener à notre conscience. Embrasser notre lumière intérieure est une question d'acceptation de soi et d'amour de soi, ce qui signifie reconnaître et honorer chaque partie de nous-mêmes, la lumineuse et l'ombre. Nos aspects d'ombre sont ces parties de nous-mêmes que nous avons peut-être cachées ou niées, souvent parce qu'elles sont liées à la douleur, à la honte ou à la peur. Il peut s'agir de traumatismes passés, de croyances limitantes ou d'une vision négative de soi. Les énergies du mois d'août agissent comme un projecteur sur ces zones, les rendant plus visibles et nous poussant à les affronter. Bien que cela puisse être inconfortable et difficile, affronter ces aspects est une étape cruciale vers la guérison et la transformation. En illuminant ces parties cachées, nous avons la possibilité de les comprendre et de les intégrer plutôt que de les laisser continuer à fonctionner dans l'ombre. Ce processus ne consiste pas à nous juger ou à nous critiquer. Il s'agit de mettre ces aspects en lumière afin que nous puissions les traiter avec compassion et compréhension. En reconnaissant ces parties de nous-mêmes, nous commençons à briser les barrières qui nous empêchent d'accepter pleinement qui nous sommes. Accepter votre lumière intérieure implique un profond voyage d'acceptation de soi. Il s'agit de vous aimer complètement, y compris les parties que vous pourriez trouver moins désirables. Reconnaître que les aspects d'ombre ne sont pas séparés de nous, mais font partie intégrante de notre être nous permet de libérer les peurs et les doutes qui nous ont retenus. En aimant ces parties de nous-mêmes, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension de soi et à une plus grande croissance personnelle. Ce voyage ne consiste pas à gonfler l'ego, mais à honorer l'essence divine en nous et à laisser briller notre véritable moi. L'amour de soi dans ce contexte va bien au-delà des affirmations superficielles ou des routines quotidiennes. Il s'agit de reconnaître et de valoriser profondément l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Cela signifie nous apprécier pour ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, au-delà de nos simples réalisations et de la validation extérieure. En cultivant ce profond amour de soi, nous commençons naturellement à nous débarrasser des vieilles peurs et des schémas qui nous ont empêchés d'accepter pleinement notre moi authentique, d'entrer dans notre véritable pouvoir et de laisser notre lumière intérieure briller plus intensément. Accepter notre lumière intérieure est un voyage continu, pas un événement unique. Cela nécessite une introspection régulière, une confrontation honnête avec nos peurs et nos doutes, et un engagement à nous aimer et à nous accepter malgré nos imperfections. Les énergies du mois d'août servent de puissants catalyseurs à ce processus continu, éclairant les ombres et nous aidant à libérer ce qui ne sert plus notre plus grand bien. En affrontant et en intégrant ces aspects, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension de soi et à une croissance personnelle. Pendant cette période, il est essentiel de rester ouvert et adaptable. Les énergies changeantes et la dynamique évolutive exigent que nous nous laissions aller avec les changements plutôt que de nous accrocher à des attentes rigides. Chaque jour peut apporter des expériences différentes. Certaines seront remplies de connexions et d'inspiration profondes, tandis que d'autres pourront présenter des défis ou de l'inconfort. Ces moments où notre lumière intérieure brille de mille feux sont des occasions de nous aligner sur notre véritable essence et les rythmes cosmiques nous permettant de rester à l'écoute des fréquences supérieures et de la guidance divine qui sont toujours disponibles. Alors que nous traversons cette phase de transition,
N'oubliez pas qu'embrasser notre lumière intérieure n'est pas une question de perfection mais de progrès. C'est un voyage de découverte et de croissance continue de soi, où chaque pas en avant nous rapproche de notre moi authentique. En nourrissant constamment notre lumière intérieure, nous nous alignons sur le véritable chemin de notre âme, favorisant une connexion plus profonde avec notre essence divine et l'univers. Cet alignement nous permet d'avancer avec plus de clarté, de détermination et de grâce, rendant notre voyage non seulement transformateur, mais aussi profondément épanouissant. Il y aura des jours où vous vous sentirez plus introspectif, calme ou même un peu déconnecté. Ces moments d'introspection sont tout aussi importants que les périodes d'inspiration. Ils offrent une chance de se tourner vers l'intérieur, de réfléchir à votre parcours et de vous connecter à vos vérités les plus profondes. Pendant ces périodes plus calmes, vous pouvez traiter et intégrer les idées et les énergies que vous avez vécues pendant les phases plus actives. C'est un moment pour vous reposer, vous ressourcer et vous réaligner avec votre moi intérieur. La clé pour naviguer entre ces différents états est d'écouter votre guidance intérieure et d'honorer ce dont vous avez besoin à chaque instant. Faites attention à vos rythmes intérieurs et comprenez que les phases dynamiques et introspectives sont des parties naturelles et nécessaires du cycle. Au lieu de résister ou de vous critiquer pour ce que vous ressentez, acceptez chaque état avec compassion et acceptation. Ce faisant, vous vous alignerez sur les rythmes cosmiques et vous vous adapterez plus harmonieusement au cycle naturel de votre existence. Cette approche exige de faire confiance au processus et de faire preuve de souplesse dans vos attentes. Il est facile de se sentir frustré si vous vous trouvez dans une période calme alors que vous vous attendiez à être inspiré ou productif. À l'inverse, cela peut être déstabilisant si vous ressentez une énergie élevée sans les résultats ou la clarté que vous attendiez. En acceptant la nature fluide de ces énergies et en acceptant à la fois les hauts et les bas, vous vous alignez sur le flux naturel de l'univers. Rester ouvert et adaptable signifie également abandonner les plans ou les horaires rigides qui ne correspondent peut-être plus à votre état actuel. Abordez chaque journée avec curiosité et flexibilité en ajustant vos plans ou vos activités en fonction de ce que vous ressentez et des informations que vous recevez. De cette façon, vous pouvez suivre le rythme des énergies au fur et à mesure qu'elles surgissent, vous permettant de vous engager pleinement dans le rythme naturel de votre vie. En substance, traverser cette phase de transition avec un cœur ouvert et de la flexibilité signifie faire confiance au processus et nous traiter avec bienveillance à travers tous les hauts et les bas. Il s'agit de reconnaître que les moments de connexion et d'inspiration, ainsi que les périodes d'introspection et de calme, sont des éléments essentiels de notre voyage. Chaque phase joue un rôle unique dans notre croissance et nous aide à nous aligner sur les rythmes cosmiques. En adoptant cette approche fluide, nous honorons les cycles naturels de nos vies et suivons le rythme des énergies au lieu de leur résister. Cet alignement soutient notre bien-être, nous aidant à rester équilibrés et ancrés pendant que nous traversons cette période de transformation. Adopter ce flux nous permet de vivre et d'intégrer pleinement les changements profonds qui se produisent en nous et autour de nous, nous guidant vers une plus grande conscience de soi et une croissance spirituelle. Alors que le mois d'août touche à sa fin, la dernière semaine offre une opportunité sacrée et puissante à ceux qui entreprennent un voyage spirituel. Cette période agit comme une fenêtre spéciale, nous invitant à nous engager profondément dans des pratiques qui nourrissent nos âmes, éliminent les vieilles énergies et fixent des intentions significatives pour l'avenir. Les énergies sont particulièrement propices à la reconnexion avec notre lumière intérieure, ce qui en fait un moment idéal pour se tourner vers l'intérieur et réfléchir aux parties de nous-mêmes qui ont été obscurcies par des expériences passées, des peurs ou des schémas dépassés. En pratiquant des pratiques qui nourrissent l'âme, comme la méditation, la journalisation ou la guérison énergétique, nous aidons notre lumière intérieure à briller plus fort. Ce processus implique souvent de se débarrasser de vieilles couches
et de laisser tomber ce qui ne nous sert plus, ce qui nous permet d'embrasser un état d'être supérieur. La fin du mois d'août offre une occasion unique de se débarrasser des énergies accumulées, qu'elles proviennent d'événements récents ou de blocages émotionnels de longue date. Ce nettoyage est essentiel pour accueillir de nouveaux départs et nous aligner sur les énergies transformatrices des mois à venir. En libérant les anciennes énergies, nous ouvrons la voie à un nouveau départ, une toile vierge sur laquelle peindre nos rêves et nos désirs futurs. C'est le moment idéal pour se concentrer sur les objectifs et les aspirations qui résonnent vraiment avec votre moi supérieur, ouvrant la voie à un chemin à la fois utile et épanouissant. En nous alignant sur les rythmes cosmiques de cette période, nous nous préparons non seulement en définissant des intentions, mais en incarnant la grâce, la clarté et la lumière intérieure. Embrasser les énergies transformatrices de la dernière semaine d'août nous permet d'avancer avec un objectif et une connexion renouvelée. Cette période nous permet d'avancer vers l'avenir avec un cœur plein de lumière, prêt à accepter tous les changements et défis qui pourraient se présenter à nous. C'est le moment d'honorer notre parcours, de célébrer notre croissance et d'avancer avec confiance et authenticité. En nous synchronisant avec ces rythmes cosmiques, nous sommes mieux équipés pour parcourir le chemin de la nouvelle Terre avec grâce et clarté. En résumé, la dernière semaine d'août est spirituellement importante car elle sert de période d'aboutissement, de transition et de préparation. Elle nous invite à réfléchir à notre parcours, à intégrer les leçons que nous avons apprises et à nous aligner sur les énergies qui soutiennent notre plus haute croissance spirituelle. Embrasser cette période avec conscience et intention nous permet d'approfondir notre connexion avec l'univers, d'élever notre conscience et d'entrer en toute confiance dans la prochaine phase de notre voyage spirituel. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé inspiration et perspicacité dans notre exploration des énergies transformatrices d'août et de la façon d'embrasser votre lumière intérieure. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de lui donner un coup de pouce et d'envisager de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la croissance spirituelle et les énergies cosmiques. N'oubliez pas que la dernière semaine d'août offre une occasion sacrée de renouer avec vous-même, d'éliminer les vieilles énergies et de fixer des intentions pour l'avenir. Embrassez ces rythmes cosmiques avec grâce et clarté et entrez pleinement dans votre véritable lumière.